C'est au XIIIe siècle que l'on constata l'existence au-dessus du bourg de Volvic d'une masse considérable de pierres présentant des qualités exceptionnelles qui furent exploitées en construction. Sur les actuels chantiers, une grande partie du travail se fait encore à la main et, sauf pour les grues de levage, la mécanisation est récente. Le captage d'eau effectué à Volvic depuis une trentaine d'années seulement permet le fonctionnement de nombreux fils à ciel à pierre offrant la possibilité de couper les blocs, de faire des plaques de toute épaisseur. La grosse industrie chimique absorbe la part la plus importante de cette production de lave en l'émaillant, comme à Mozac, offrant ainsi au public de nombreuses applications dont la plus usitée reste le revêtement des tables de laboratoire, mais aussi les panneaux de signalisation. Mais la lave est également émaillée à des fins décoratives, c'est ce que nous allons voir chez M. Jaffeux à Riom. Monsieur Jean Jaffeux, vous décorez des plaques de lave destinées à quel usage? Des tables, des panneaux muraux, des devantures de magasins. Ce sont des couches d'émaux, des émaux tout normaux, puisque c'est des émaux de poterie, qui sont superposés jusqu'à 3-4 couches et qui sont cuites en une seule fois. C'est ici, à l'Institut des métiers de la pierre et de la construction de Volvic, que l'on forme les gens qui vont travailler la lave. Cette école s'appelait auparavant l'École départementale d'architecture de Volvic et en 2020, elle fêtera ses 2 siècles d'existence. Cet établissement fut l'une des toutes premières écoles d'art appliqué créées en France. Chaque année, une dizaine de personnes se forment aux rudiments de ces techniques. Certains ont au départ des notions artistiques, mais il y a aussi de purs novices. On garde toujours les formations traditionnelles que sont la taille de pierre, la gravure sur pierre, la sculpture et d'un autre côté l'émaillage sur lave. Pour avoir une formation, il faut compter une petite année, 10 à 11 mois à peu près. Les enseignements sont assurés par des professionnels du secteur qui, outre les formations, animent également des ateliers pour amateurs qui veulent s'initier au travail sur Volvic ou calcaire. Des amateurs qui viennent faire de la sculpture loisir, donc ça ne sera pas un cursus d'une école de sculpture. Chacun fait ce qu'il veut et peut dans les limites de ses connaissances et de son ancienneté dans la pierre. Si sculpture ou gravure font partie des enseignements traditionnels, l'école a aussi une spécialité. L'école l'IMAPEC, l'école de Volvic, est le seul centre qui forme à la profession d'émailleur sur lave en France, avec un diplôme qualifiant reconnu par l'État. Une ancienne élève de l'école a créé une entreprise d'émaillage située à Romagna. Elle travaille avec un associé qui, lui, est autodidacte. Pour eux, après plusieurs heures de cuisson, c'est toujours une petite appréhension. On ne sait jamais ce que ça va donner. Quand on a posé les émaux, comme ce sont les arts du feu, il y a toujours une alchimie, comme on les travaille mélangés entre eux. On a des fois des déceptions, malgré le temps qu'on peut passer à travailler dessus. Ou alors des fois, comme aujourd'hui, où on a des pièces qui sont pour moi magnifiques. Si l'émaillage sur lave demande une grande rigueur, c'est un art qui laisse beaucoup de liberté pour les formes et les couleurs. Nathalie et Jean imaginent souvent de pures créations artistiques, mais également des produits pratiques. Dans notre atelier, nous proposons des plans de travail pour les cuisines, les salles de bain, des tables, de la décoration, du funéraire. Donc, beaucoup de choses variées, des bijoux, tout un tas de petites choses que l'on peut travailler avec la lave. Parmi les travaux importants réalisés par l'entreprise, il y a bien sûr de nombreuses tables d'orientation, des plaques signalétiques, mais également la rénovation d'une station de métro à Lyon, un chantier conséquent qui est aussi une reconnaissance de leur savoir-faire. On a refait la lave émaillée qui était à la station des Frères Lumière en extérieur où nous avons sur place tout décalqué, tout repris. On a fait un gros travail de recherche de coloris de façon à retrouver les mélanges d'émaux qui n'existaient plus pour qu'on soit dans les mêmes teintes et un gros travail de reprise graphique.
L'émaillage sur lave est un créneau commercial qui marche bien, même s'il n'est pas énorme en termes de volume de production. Il faut noter que sur les quelques 200 émailleurs professionnels qui sont en France, la moitié a été formée à l'école de Volvic.